Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 5 novembre 2020 et nous méditons l'évangile selon Saint Luc, chapitre 15, versets 1 à 10. Je suis Edgar Assois, je suis l'une des voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. À vous grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dans l'évangile de ce jour, il nous a dit que les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Et face à cela, les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui en disant « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. » Bien-aimés frères et sœurs, Jésus-Christ, c'est le berger d'Israël. Notre Seigneur ne fait acception de personne. Notre Seigneur aime tout le monde. Notre Seigneur aime les pécheurs. Notre Seigneur aime les psychopathes, les tueurs en série, les idolâtres, les adultères, les menteurs, les impudiques. Notre Seigneur aime tout le monde. Il aime les homosexuels au même titre que toi et moi. Et c'est la position que défend l'Église, c'est la position que défend notre Saint-Père, le Pape François. Nous sommes appelés à aimer. Il est important de dénoncer tel péché pour nous amener à la conversion. Et quand l'Église le fait, ce n'est pas qu'elle ignore les autres péchés qui existent. Mais faut-il pour autant, en dénonçant le péché de l'homosexualité, condamner les personnes qui pratiquent l'homosexualité, les rejeter, ne plus souhaiter leur dignité? Ces personnes ont besoin d'être aimées au même titre que toi et moi. Cessons de les blâmer, cessons de les stigmatiser, cessons de leur jeter la pierre. Notre Seigneur aime tout le monde et l'évangile de ce jour nous le montre. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus. Il faut bien que ces personnes aient un premier contact, aient l'occasion de s'asseoir ou que Jésus ait l'occasion de s'asseoir avec elles, leur parler, les toucher pour les guérir, pour les convertir. S'il n'y a jamais un contact, comment la conversion pourra-t-il se réaliser? Il faut bien que le Seigneur s'asseye. Il faut bien que nous aussi, nous nous asseyions avec des personnes. Et nous aussi, nous sommes encore des pécheurs. Alors, cessons de rejeter les autres. Dans l'évangile de ce jour, le Seigneur parle également de paraboles. Il parle de la parabole de la brebis qui a été retrouvée et la parabole de la pièce qui a été retrouvée. Et dans les deux cas, il nous dit ceci: « Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. » Bien-aimés frères et sœurs, lorsque tu as été converti, lorsque j'ai été converti, cela a procuré de la joie dans le ciel. Les anges étaient dans la joie. Et le Seigneur veut que cette conversion se poursuive. La conversion, c'est un retournement, c'est un changement de direction. Je marchais vers le nord, je décide de me retourner, de marcher dans le sens opposé, parce que c'est le sens qui me conduit à Jésus, par exemple. Alors, je décide de marcher désormais vers le sud. J'étais un voleur, désormais, je cesse de voler. Je choisis de marcher dans l'honnêteté, d'être une personne intègre. C'est cela la conversion. La conversion, c'est un changement, c'est un retournement. Et la conversion, ce n'est nul autre que, se résume à la connaissance du Christ. Et c'est l'apôtre Paul qui nous le dit dans la première lettre aux Philippiens, chapitre 3, verset 3 à 8a, il nous dit, oui, je considère tout cela, lui qui était zélé, lui qui persécutait, il dit, oui, je considère tout cela comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, la nouvelle est bonne. Peut-être que tu n'as pas, ton compte est à découvert. Peut-être que tu es pauvre, tu es la risée de tous. Mais sache que la parole de Dieu te dit en ce jour, tu possèdes un bien qui dépasse tout. Et ce bien, c'est la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur.
En tant que baptisé, tu possèdes une connaissance, tu possèdes une richesse inestimable. Tu possèdes un bien qui n'a pas de prix. Tous les milliards du monde entier ne peuvent égaler en rien la connaissance du Christ. Alors sois heureux, sois fier. Les anges dans le ciel sont fiers parce que tu as été converti. Et notre conversion continue d'ailleurs. Nous continuons tant que nous sommes dans cette enveloppe charnelle, il y aura toujours des choses à améliorer, à changer, à convertir. Cette conversion n'est pas statique, n'est pas arrivée une seule fois et est définitive. Non, c'est un processus. Connaître signifie naître avec. Alors quand on dit connaissance de Jésus-Christ, c'est naître avec Jésus-Christ. Bien sûr, on peut penser à la naissance, à la nouvelle naissance, mais aussi à toutes les fois où je change, où par la grâce de l'Esprit Saint, quelque chose arrive à être transformé dans mon cœur, dans ma vie, c'est une nouvelle naissance, une nouvelle naissance qui se produit. Bien-aimés frères et sœurs, je prie par la puissance de l'Esprit Saint que chaque baptisé considère la connaissance du Christ Jésus comme un bien qui dépasse tout. Je prie par la puissance du Saint-Esprit que nous devenions des instruments embrasés du feu de son amour, des instruments utilisés par le Christ pour aller chercher d'autres brebis, puisqu'à la fin de notre pèlerinage terrestre, toutes les brebis, nous devons tous les baptisés, être rassemblés dans l'enclos. C'est cela la mission du berger d'Israël et Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.